Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tag, cette fois sur le point de croix. Et donc c'est parti, c'est un tag donc dans le même esprit que celui que j'avais fait sur le DP. Et donc ce tag je l'ai appelé au fil et à mesure. C'est un tag pour les personnes qui font du point de croix depuis un certain temps et qui ont donc un certain recul sur leurs préférences, sur l'activité en elle-même, qui ont pu tester un certain nombre de choses, de l'estamper, du point de compter, etc. etc. Cet ouvrage, c'est... désolé pour l'orage. C'est la toile, donc Jardin des plaisirs, que j'avais organisée en salle avec Ezila l'année dernière, qu'elle a terminée et que moi j'ai pas terminé. Donc j'essaye de la terminer cette année. J'aimerais terminer le plus possible de projets pas trop grands ou bien avancés cette année. Comme ça je pourrais en commencer un certain nombre. Et je pourrais avoir plus de salles en cours. Je vous mettrai toutes les infos sur ce projet en barre d'infos. Sachant que moi j'ai modifié tous les fils. Il est censé y avoir que 3 couleurs. Et moi j'ai tout modifié. Donc moi, là, ici, c'est de l'effet lumière doré en 38-52. Et tout le reste, c'est des fils satinés. Il est censé y avoir que du noir, du gris, du rouge. Donc on en est loin. Mais je préférais comme ça. Donc on va commencer le tag avec la question 0. Quand as-tu commencé le point de croix? Alors moi j'ai commencé il y a très longtemps, il y a au moins 25 ans. En fait je suis passée du... comment on appelle ça? Du canevas au point de croix. En fait j'étais dans une mercerie et je cherchais mon prochain projet de canevas. Et je suis tombée sur un kit de point de croix. Et voilà. C'est tout bête, hein. Du coup, c'est comme ça que je me suis mis au point de croix. Donc, c'était du point de croix compté, si j'ai pas de bêtises. Voilà. Alors, je sais pas si cette façon de filmer est très pratique sur du point de croix. Peut-être que la prochaine fois, je me mettrai à mon bureau. Là, je suis à mon fauteuil. Enfin, comme je brode d'habitude, mais pour filmer, c'est peut-être pas l'idéal. Je sais pas, on va voir. Première question. Après plusieurs mois, années à faire du point de croix, qu'est-ce que cette activité t'a apporté? Elle m'a apporté une certaine forme de sérénité et de concentration, comme à peu près toutes les activités manuelles que j'ai pu essayer et sur lesquelles j'ai continué à travailler. Parce qu'il y en a pour lesquels j'ai pas continué, j'ai testé, j'ai pas continué. Mais celle-ci, je l'ai continuée parce que quand je fais du point de croix, je suis concentrée sur ce que je fais et ça me permet de me focaliser sur certaines choses, de me vider la tête ou au contraire de réfléchir sur un problème. Je me souviens que quand j'étais petite, j'utilisais le point de croix pour apprendre mes leçons. Le point de croix et le canevas pour apprendre mes leçons. Parce qu'en fait, du coup, je lisais mes leçons et je me les répétais en faisant du point de croix ou du canevas. Et comme ça, ça restait dans ma tête. Alors, attendez, parce que comme c'est du point compté, je me concentre en même temps. Voilà. Voilà. Question 2. Préfères-tu le point compté ou estampé? J'ai pas de préférence. J'aime les deux. Le point compté, il y a des très beaux motifs. L'estampé aussi. L'avantage de l'estampé, c'est que ça permet
poser son cerveau, en fait. Alors, je sais pas si vous allez voir les éclairs. Donc, il y a de l'orage. Je sais pas si vous voyez ou pas les éclairs. Ouais. Donc, le point estampé, enfin, les kits estampés permettent de poser son cerveau et de travailler sans trop réfléchir. Et de s'occuper les mains et de continuer à faire des petites croix. Parce que parfois, j'ai pas envie de faire de DP, j'ai envie de faire du point de croix. Et du coup, je prends un kit estampé par exemple, je me pose dans mon fauteuil et je réfléchis pas, je couvre les symboles, c'est ça qui est sympa aussi. Là récemment, donc là on est quoi? On est le 11 juin me semble-t-il. Ouais, on est le 11 juin 2023 et là récemment j'ai fini 2 kits estampés. Du coup j'en ai racheté. Là j'ai racheté un kit sur... Ah zut. Ah, Pénélope, va-t'en. C'est très étrange pour moi de dire ça, puisque c'est le nom de mon premier chat, Pénélope. Donc pour celles et ceux qui ne savent... Je suis désolée, c'est vraiment un peu décousu, mais bon, j'ai fait ça... J'ai pris la caméra et je me suis dit, allez, on y va, sinon je vais jamais le faire. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas d'où vient le terme Pénélope au point de croix, on parle de Pénélope, la femme d'Ulysse, qui pour faire patienter les ennemis de son mari qui voulait reprendre son trône alors qu'il était en train de faire son odyssée, faisait une tapisserie, donc brodait sa tapisserie dans la journée et la défaisait la nuit. Et elle avait juré de se remarier le jour où sa tapisserie serait finie. Du coup, quand on se trompe, on dit qu'on invite Pénélope chez soi, ou qu'on Pénélope, tout simplement. Je sais absolument pas d'où est sortie cette expression, je sais pas qui l'a inventée, mais en tout cas, elle existe dans le monde du point de croix et vous avez déjà dû l'entendre, je pense. Est-ce que je préfère le point de croix compté ou estampé? Et je préfère ni l'un ni l'autre. J'aime les deux. L'un me permet de faire des motifs beaucoup plus... Enfin, ça me permet d'acheter déjà les grilles directement aux créateurs, aux créatrices. Souvent créatrices, hein, soyons honnêtes. Et puis ça me permet de choisir ce que je veux, enfin sur quoi je veux la faire, etc. Donc ça me permet de choisir un peu mieux le rendu que ça va donner plutôt que sur de l'estampé où là j'ai pas le choix, enfin j'ai rarement le choix de la taille et de la toile. Je crois qu'en estampé il existe que de l'estampé sur de l'Aïda. Enfin en tout cas moi j'ai jamais vu de l'estampé sur autre chose que de l'Aïda. Donc après si on veut autre chose, c'est plus compliqué. Mais les deux ont leurs avantages et moi j'aime les deux et j'ai les deux. J'avais acheté il y a peut-être 3 ans de l'estampé en 11 CT mais en fil de soie. Alors en fil satiné on va dire parce que c'est pas du fil de soie. Du coup au départ je m'étais dit ouais j'en ai deux, je vais en revendre une, mais en fait non, parce qu'en fait j'aime l'effet satiné et puis le 11 CT c'est bien quand on veut poser son cerveau, c'est très très bien. Question 3. Préfères-tu les kits ou aimes-tu choisir ton support et tes fils toi-même? Alors, j'aime les deux. Dans la mesure où avoir un kit où tout est déjà fait, c'est pratique et facilement transportable. Parce que moi j'utilise... alors j'ai toutes les références DMC dans des boîtes. Mais du coup, quand je commence un projet, je ne vais pas le quitter. C'est-à-dire que je ne vais pas acheter toutes les DMC qui vont bien pour le projet et les mettre dans une pochette.
Non, je vais choisir ma toile et commencer avec les DMC que j'ai, enfin avec les fils que j'ai déjà. Alors ça peut m'arriver si j'ai envie par exemple comme ce projet là d'avoir des fils particuliers, bah, dans ce cas là je prends des fils, j'achète les fils particuliers, mais sinon j'utilise des DMC que j'ai dans mes boîtes. Et si je veux transporter un projet, j'ai aussi des kits. Donc je n'ai pas réellement de préférence. Avoir les deux est pratique. Et je peux aimer, je peux avoir une préférence pour un kit à un moment, et puis pour une grille dématérialisée à un autre moment. C'est pas, enfin, c'est vraiment une question de préférence sur l'instant. Alors. Ah, compliqué. Question 4. Quel est ton type de support favori? Alors vous verrez en barre d'infos que j'ai détaillé les supports. C'est plus pour donner un exemple aux personnes qui en auraient besoin que pour faire un choix parmi tout ce que j'ai pu donner. Alors, support favori, j'aurais tendance à dire, ça dépend du projet. Là, j'ai choisi de l'AIDA 18 Easy Count. Comme ça, j'avais finalement peu de quadrillage à faire, puisque la méthode pour faire le sale, en fait, on avait choisi de choisir une couleur sur une page, et c'était une étape. Donc ça pouvait être très compliqué si la toile n'était pas quadrillée. Par contre, sur un projet que je fais moi de mon côté, par exemple sur une toile, sur un projet en... Comment on appelle ça? Ah zut! En partiel, je vais y arriver. Je vais plutôt prendre de l'étamine. Après, si je prends une toile imprimée, c'est-à-dire avec un motif dessus, comme je fais par exemple pour le Doctor Who, où j'ai un motif d'espace, de l'espace derrière, bah, je prends ce que j'ai sous la main, quoi. Donc celui-là c'est de l'AIDA, mais j'ai aussi de l'étamine imprimée, j'ai aussi du lin, j'ai aussi des torchons qui sont brodables, enfin voilà. Donc pour le point de croix, ça va dépendre en fait du projet que je vais faire. Pour les HAED par exemple, enfin pour les full coverage, je ne prends que de l'AIDA. Parce que c'est plus simple pour moi. Je trouve que c'est plus simple quand on fait du full coverage d'avoir de l'AIDA, mais ça c'est mon point de vue. Donc par contre, je brode quasiment toujours en 2 fils à l'aiguille, sauf sur des très très petits, sur des toiles très très fines, mais ça m'arrive assez rarement. Et quand je suis sur de l'étamine ou du lin, je brode toujours sur un fil de trame, sur un fil de trame. Parce qu'en fait, si je suis trop concentrée, en fait, rapidement, l'habitude revient et j'oublie de sauter des points. Enfin, j'oublie que je suis sur 2 fils de trame et du coup, bah, ça fait bizarre, il faut tout défaire. Donc, j'ai pris le parti de toujours le faire sur un fil de trame. C'est pour ça que je prends rarement plus petit que du 12 fils au centimètre, parce que déjà... En 12 fils au centimètre sur un fil de trame, c'est déjà pas mal. Question 5. Team papier ou logiciel?
Moi, je préfère avoir un logiciel, donc que ce soit Pattern Keeper ou l'autre que j'utilise, c'est Cross Stitch Saga. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur l'utilisation du logiciel. Pour celles et ceux qui le voudraient, j'ai fait une vidéo sur l'utilisation de Pattern Keeper. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'essaye de faire j'essaierai de vous faire une vidéo sur Cross Stitch Saga CSS. Donc dans l'absolu, je préfère avoir un logiciel, sauf que Pattern Keeper ne prend pas en charge les points arrière, enfin autre chose que les points complets en fait. Du coup, quand sur un patron qui est pris en charge sur Pattern Keeper, mais qui a des points arrière par exemple, ou des points de nœud, comme c'est le cas sur l'autre salle que je suis en train d'organiser, que j'ai appelé Christmas Crossword, donc les mots croisés de Noël. Donc c'est une grille de chez Long Dog Sampler, et il y a quelques points de nœud et du point arrière, donc qui ne sont pas pris en charge sur Pattern Keeper, et du coup je l'ai aussi imprimé le patron pour justement pouvoir placer ces points de nœud et ces qu'on appelle ça, points arrière, et ne pas les oublier à chaque étape. Bon, je suis aussi très en retard sur ce sale, en fait je suis en retard sur plein de trucs. Je me suis mis à jour sur le sale Doctor Who, du coup ça m'a mis en retard sur tout le reste. Mais bon, c'est pas très grave. Après tout, il n'y a pas de compétition et il n'y a pas de course. Question 6. Brodes-tu uniquement avec des DMC ou assimilés, ou choisis-tu d'incorporer des fils teintés main ou spéciaux? Alors moi je suis plus team fil classique, enfin team DMC on va dire. J'ai quelques fils teintés main, mais j'en ai pas assez pour pouvoir les incorporer comme je souhaiterais. Enfin, j'ai pas un nuancier suffisamment étendu pour pouvoir les utiliser dans un point de croix. Enfin, en tout cas pour l'instant, moi je trouve j'en ai quelques-uns que j'achète principalement sur les salons. Parce qu'en fait, sur les fils un peu spéciaux comme ça, j'aime les voir en vrai et pas les acheter sur internet. Donc si les vendeurs que je croise sur les salons ont des sites internet, dans ce cas-là, je peux continuer à m'approvisionner chez eux parce que j'ai vu les fils. Donc je sais à peu près lesquels me plaisent, lesquels me plaisent pas. Mais sinon, je préfère les acheter directement. Et du coup, ça fait que je reste beaucoup sur les teintes classiques de DMC. Et je n'ai pas encore testé. Alors, j'ai testé le encore. Ça dépend des projets, on va dire. Après, je reste principalement sur du DMC. Et pour les fils spéciaux, j'ai toute la collection des effets lumière, donc des métallisés. Toute la collection des satinés. J'ai les fils diamants. J'ai les fils en coton perlé que j'ai pas encore utilisés. Je sais pas exactement, j'aimerais un thème un peu... une grille un peu pelucheuse. Genre avec un petit agneau ou une peluche ou un truc comme ça. Je dois avoir ça dans ma collection de grilles, mais pour l'instant je l'ai pas encore, j'ai pas encore commencé. Mince. Voilà. Donc pour tester les fils en coton mouliné. Sinon, bah, du coup, comme j'ai toute la collection des DMC, je ne fais que racheter au fur et à mesure les échevettes que je termine, quoi. Et en fait, je fais ça
grâce à Anaïs de la chaîne Ouvrage Lumineux, qui avait décidé de faire ça. Et avant, je quittais enfin, j'achetais mes DMC en fonction des projets. Et en fait, j'ai trouvé ça juste, enfin, très intelligent d'avoir une échevette de chaque, et comme ça on peut commencer ce qu'on veut, et quand elle se termine ou qu'elle arrive presque à la fin, bah, on la rachète, quitte si on sait qu'on va en avoir besoin de plusieurs, bah, dans ce cas-là je peux racheter directement des échevettes par exemple, de la même couleur. Si par exemple je suis sur un projet où je vais avoir, je sais pas moi, beaucoup de 414 comme par exemple là, bah, quand il y en a une qui se termine, je rachète deux. J'en rachète pas qu'une, ça sert à rien. Et quand j'en ai qu'une seule, enfin quand j'en ai très peu à acheter, je passe pas par correspondance, je vais directement dans une mercerie à Paris. Et j'ai encore fait une boulette. Bon. Je passe beaucoup de temps à défaire, dis donc. Comme quoi, il faut être concentré quand on fait du point de croix à compter. Bref, oui, donc je vais chez ma mercière que je suis, chez qui je vais depuis 20 ans. Le jour où elle va fermer, je vais pleurer, mais bon. Pour l'instant, je continue à aller chez elle. Quand j'en ai pas beaucoup, parce que quand j'en ai... Je me souviens que j'avais voulu une fois acheter toutes les échevettes d'un projet HAED chez elle, j'étais là, peut-être pas, non. Voilà. Ensuite, question 7. Aimes-tu changer les couleurs dans une grille ou préfères-tu rester fidèle au modèle d'origine? Je crois que ce projet parle de lui-même sur cette question. Alors, ça dépend des projets. Ça peut m'arriver, comme par exemple en DP, de choisir, de substituer, par exemple, un jaune, je mets du doré, ou un gris, je mets de l'argenté, ou de mettre un fil satiné quelque part pour accrocher un peu plus la lumière. Mais ça va vraiment dépendre du projet. Par exemple, sur du HED, enfin sur du full coverage, je vais rarement changer quelque chose. Parce qu'en fait, il y a tellement de couleurs et tellement de confettis que faudrait changer beaucoup trop de trucs pour que ça ait vraiment un effet. Par contre, sur une toile, sur une partielle comme ça, bah voilà, là par exemple, c'était, il y avait noir, gris et rouge. Donc tout ce qui est là en doré était rouge. Les petites cerises en rouge, tout ce qui est vert là, ça devait être noir. Donc en fait, moi je savais que ça allait être, que j'allais trouver ça monotone, et je me suis encore plantée, mais c'est pas possible. Concentre-toi un peu, Kim. Je savais que ça allait, que j'allais trouver ça monotone, donc j'ai changé. Et c'est très bien comme ça. Enfin, moi, je trouve ça très bien comme ça. Après, le modèle d'origine était déjà très beau. Mais je préfère le mien. Et c'est parce qu'il est à mes goûts, et c'est donc normal que je le préfère. 8. As-tu eu des périodes sans point de croix? Oui. À la fac, donc j'ai fait 1 an de fac. À la fac, j'ai pas fait de point de croix parce qu'on découvrait un nouveau monde, et qu'on était grand, et qu'on était tranquille, et que c'était la première fois que j'avais mes sous à moi puisque j'étais boursière, et que donc je pouvais sortir avec mes copains, et que donc je faisais je faisais pas de point de croix. Je faisais pas de dessin. La seule chose que je continuais à faire à la fac, c'était lire. En loisir, hein, je parle. Après, au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que la fac, c'était pas pour... Enfin, c'est pas que c'était pas pour moi, c'est que la filière que j'avais choisie me mènerait pas à grand chose, et du coup, j'avais décidé de me réorienter, et donc, j'ai rien foutu, et ça, c'est pas bien. Et donc, une fois que je me suis réorientée, en fait, là, j'ai repris j'ai repris mes loisirs, et voilà. Donc, oui, j'ai eu quelques périodes sans point de croix où j'ai testé d'autres trucs.
mais le point de croix revient quand même un peu tout le temps. « 9. Y a-t-il une réalisation dont tu es particulièrement fière, une qui t'a particulièrement déçu ?» Donc, quand j'étais plus jeune, je prenais les kits que je trouvais et qui étaient à mon goût, mais sans être forcément des coups de cœur monstrueux. Parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas la diversité qu'il y avait aujourd'hui, il n'y avait pas la possibilité d'avoir les grilles, enfin uniquement les grilles, ou en tout cas ma mère ne connaissait pas ces possibilités-là, et du coup moi non plus. Donc c'était des grilles, il y en avait des mignonnes, hein, mais c'était pas non plus, enfin c'était pas à mes goûts de fou quoi. Et du coup, j'ai fini des trucs que j'ai laissés à ma mère. Il y en a que j'ai jamais fini. Voilà. Et oh zut. Après, il n'y a pas vraiment un projet que j'ai qui m'a vraiment déçu. Mais il n'y a pas vraiment de projet dont je suis fière. Il y en aura, quand j'aurai fini mon premier HAED, bah oui, ce sera, là je serai fière, mais en attendant voilà. As-tu d'autres loisirs créatifs? Si oui, lesquels? Bah, pour ceux qui me suivent, vous le savez, le DP. Mais il y a aussi la couture, la broderie traditionnelle, enfin les arts du fil en général, on va dire. Parce que y a beaucoup de formes de broderie que je pratique et que j'aime. Et que j'utilise surtout dans mes créations de costumes. La couture, le dessin, le tissage de perles. Il y en a plein que j'aimerais essayer, mais plein qui ne sont pas abordables en prix ou en matériel. Et il y en a qui ne s'apprennent pas tout seul, quoi. Question 11. Si tu pouvais, quel conseil donnerais-tu à ton toi du passé et à ton toi du futur? Alors, à mon moi du passé, fouille un peu plus, sois plus curieuse. Parce que du coup, je laissais ma mère... Alors, je ne parle que du point de croix, hein, on est bien d'accord. Je laissais ma mère plus ou moins choisir les projets que je faisais. Alors, elle me laissait le choix du motif, mais elle me laissait pas le choix du support, des fils, de ceci, de cela. Parce qu'elle savait faire d'une manière et elle s'est jamais posé la question de savoir s'il y avait une autre manière. Ce qui était logique, parce qu'on n'avait pas les réseaux comme on pouvait avoir il y a 20 ans, on n'avait pas Internet, enfin, on commençait tout juste Internet, et alors, c'est pas ma mère qui allait savoir s'en servir. Hein. Et du coup, si je pouvais dire, enfin, si je pouvais rencontrer mon moi passé, je dirais sois plus curieuse. Et à mon moi du futur, finis ce que tu commences. Commence que ce que tu peux finir. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien mignon hein, d'avoir 200 millions de projets, hein, mais à quoi ça sert si tu les finis pas, quoi. Alors, ça m'empêche pas d'en commencer d'autres si j'ai envie. Je ne me freine pas là-dessus. Mais... Bon, alors cette cerise, elle n'est pas du tout comme il faut. Alors, pas du tout. Faut que je rajoute une ligne. Oui, donc je disais, je ne me freine pas. Si j'ai envie de commencer un projet, je le commence. Si j'ai envie de me focaliser sur un projet pour le terminer, je le fais.
Là, c'est ce que j'ai fait par exemple sur le sale Doctor Who. Je voulais absolument être à jour. Alors d'une, pour le challenge de Anaïs et Katharina sur le thème de la pop culture. Et deux, je voulais être à jour parce que je voulais pas prendre de retard étant donné que que j'ai pour projet, j'arrête pas de dire que je vais, mais voilà, j'ai pour projet d'aller à Londres en novembre de cette année pour les 60 ans de la série et j'aimerais bien emmener avec moi ce projet pour pouvoir, si j'arrive à les choper, faire des photos avec les acteurs. Ceci dit, c'est pas dit qu'il y ait une convention. Pour l'instant, on n'a toujours rien d'annoncé. Donc on verra bien. Et enfin, dernière question. Cite des personnes que tu aimerais voir participer à ce tag. Alors, je vais taguer Anaïs de la chaîne Ouvrage Lumineux. Ma chérie, si tu as le temps, j'aimerais bien que tu répondes à ces questions. Je sais que tu n'as pas forcément le temps, mais si tu y arrives, je serais assez curieuse de voir tes réponses. Je vais taguer Jess. Je sais pas si, pareil, elle aura le temps de faire une vidéo ou pas, mais bon, on verra bien. Je vais taguer Céline de la chaîne Céline Diamanté, c'est déjà pas mal. Parce que au final, malgré le nom de sa chaîne, elle ne fait pas qu'au diamanté. Et je vais taguer... C'est Julia, il me semble, de Rose Cocon. Julia, si tu peux, je serais curieuse de connaître tes réponses. Bien évidemment, vous aurez toutes les chaînes citées pardon, en barre d'infos. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et à vous dire à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!